Dans un second volet, nous allons examiner la structure du bilan. Il est généralement admis d'aborder un bilan par grande masse, d'autant que sa structure s'y prête, par un classement des postes y figurant, par ordre croissant de liquidité à l'actif et d'exigibilité au passif. Autrement dit, les premiers postes apparaissant en haut du bilan sont soit peu transformables en liquidité à court terme, comme par exemple les immobilisations à l'actif qui correspondent au cycle d'investissement, soit peu exigibles à court terme, c'est-à-dire remboursables, comme par exemple le capital social au passif qui n'est que potentiellement payable aux associés actionnaires lors de la liquidation de l'entreprise. En fait, le haut du bilan concentre des postes plutôt pérennes, donc à cycle de vie long. En milieu de bilan, vous trouverez des postes qui ont vocation à être transformés en liquidité ou en exigibilité à court terme, comme par exemple les créances clients à l'actif ou les dettes fournisseurs au passif, qui correspondent aux factures en attente de règlement. En fait, le milieu de bilan concentre des postes plutôt transitoires, donc à cycle de vie court. Enfin, les derniers postes figurant en bas du bilan, notamment à l'actif, ont un degré de liquidité le plus abouti. Au travers de la trésorerie dont dispose l'entreprise à la fin de l'exercice, mais aussi des placements détenus à court terme, telle une épargne disponible, et qui correspondent au déversement naturel du milieu, voire du haut de bilan. Néanmoins, dans le prochain volet dédié à l'analyse du bilan, nous prendrons conscience de la nécessité de procéder à des retraitements et reclassements de certains postes afin de mieux respecter cette cohérence. À titre d'illustration, les dettes financières qui figurent au passif du bilan regroupent tout à la fois des dettes d'emprunt remboursables sur plusieurs exercices, donc à cycle de vie long, mais également des découverts bancaires, c'est-à-dire à cycle de vie court, qu'il conviendra de reclasser en haut du bilan pour les dettes d'emprunt et en bas du bilan pour les découverts bancaires, alors même que la totalité des dettes financières figure au bilan comptable en son milieu. De même, les dettes d'emprunt ont pour vocation de financer le cycle d'investissement, donc le haut du bilan, alors que les découverts bancaires ont pour vocation à financer le cycle d'exploitation, c'est-à-dire le fonctionnement de l'entreprise, autrement dit, le milieu du bilan. À ce double motif de temps et d'affectation, les dettes financières au passif du bilan doivent être nécessairement retraitées pour offrir une meilleure lisibilité.